Chers frères et sœurs, en Christ, chers enfants de Dieu, chers fanatiques du bassin de Siloé, chers chrétiens, chrétiennes, chers fidèles de Dieu au sein du bassin de Siloé, dans le monde entier, bonjour. Je nous salue dans le beau et précieux nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis bravo à cet esprit qui a renouvelé l'alliance de souffle de vie avec la vie de tout chacun de nous et qui nous a donné encore l'opportunité d'être ensemble pour méditer la parole de Jésus-Christ de Nazareth et pour prendre les révélations qui s'y trouvent avec lesquelles nous allons marcher désormais pour obtenir le salut et le royaume des cieux. Alors nous allons prier. Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de la fécondité, nous bénissons ton nom, Papa, pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir prêcher et évangéliser à travers du réseau social. Abba Père, je te dis merci avec mon frère, ma soeur qui me regarde actuellement. Nous mettons nos foi ensemble et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que ta parole déclare que si nous sommes deux ou trois en accord en ton nom que tu as au milieu de nous, Père, manifeste ta puissance et que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre lecture de ce matin dans le livre de Luc, chapitre 3. Nous lisons du 1er jusqu'au 9e verset. Luc, chapitre 3, nous lisons du 1er jusqu'au 9e verset. La 15e année du roi de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysania, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amen. Et il alla dans tout le pays des environs du Judée, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanés.
et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le dernier verset: déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, chers fanatiques de bassin de Siloué, alors nous parlons ce matin de quoi? Préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Alors, en bref, nous avons quelques révélations à développer ensemble. Nous avons quelques révélations à développer ensemble. Au moins 8 révélations dans ce texte, dans les 9 premiers versets du livre de Luc chapitre 3 que nous venons de lire, les 9 premiers versets. Nous allons prendre notre premier enseignement, notre première prédication ou révélation dans là où la Bible dit qu'il y a une voix qui crie dans le désert. Il y a une voix qui crie dans le désert. Une voix crie dans le désert. Quel genre de voix était en train de crier? Et quel genre de voix a crié? Alléluia. Cette voix qui a crié dans le désert, la Bible dit que c'est le fils de Zacharie, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été prophétisé par l'ange Gabriel à Zacharie et Élisabeth. Alléluia. Et la Bible dit que c'est à travers de Jean-Baptiste que l'Esprit Saint a commencé par parler. Et cette voix qui criait, qui disait préparer le chemin du Seigneur, c'est le messager de Dieu. Alléluia. Le messager de Dieu nous a annoncé, comme tu es en train d'écouter dans ma bouche ce matin. Alléluia. En tant que messager de Dieu, en tant que prophète de Dieu, la Bible dit qu'il y a une voix qui crie dans le désert. Et cette voix qui crie dans le désert, c'est quelle voix? C'est la voix de Jean-Baptiste, le messager. Alléluia. Ce n'est pas le nom de celui qui est en train de nous prêcher qui est le problème. Mais non, mais c'est l'Esprit qui parle en lui. C'est la révélation que moi et toi nous avons manqué. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous ne voulons plus aller à l'église parce que le pasteur est mauvais. Nous ne voulons plus aller à l'église parce que tel diacre de l'église, tel diaconique diaconesse, pardon, de l'église, il est mauvais. Moi, je n'aime pas la tête. Je n'aime pas la tête de tel dirigeant de l'église. Ça va de faire les choses là. Mais non, la Bible dit il y a une voix qui crie dans le désert. Et cette voix, c'est le messager de Dieu. Tu es découragé aujourd'hui, donc tu ne vas plus à l'église parce que peut-être tu n'es plus la tête des dirigeants de l'église. Je suis là pour donner de réveil à ton esprit, pour te dire que ce n'est pas le dirigeant de l'église à qui compte, mais c'est l'esprit qui est en lui. Si tu peux le pardonner de ces sales comportements et reprends encore ton manteau de salut en Jésus-Christ et vois comme tenir l'esprit de Dieu qui parle en lui, qui doit toujours parler en lui. Comme la Bible dit que cette voix a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ, cette voix a livré le message de la repentance. Qui parlait à travers cette voix? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia.
de cette voix qui criait dans le désert, cette voix que tu vas écouter actuellement, cette voix que tu vas aller écouter chaque dimanche, peut-être dans l'intersemaine, dans les intersemaines, dans ton église. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, où tu es fâché, où tu es découragé, où tu ne vas plus à l'église, parce que c'est ma mission, c'est ma mission de pouvoir prêcher sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le réveil d'esprit, on m'a envoyé de donner le réveil à ton esprit. Cette voix qui criait dans l'église, cette voix qui t'enseignait, qui te prêchait, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le messager de Dieu. Alors si tu es fâché contre ce monsieur, si tu es fâché contre cette dame qui prêche à l'église, mais sache que tu es se fâcher contre l'Esprit de Dieu qui est en lui. Je vais mettre ce matin que cette voix, c'est le messager de Dieu. Ce n'est pas le nom de la personne, je dis mais c'est le messager de Dieu. Alors, deuxième révélation que nous allons prendre rapidement, il dit préparez le chemin du Seigneur. Waouh, là c'est très fort, c'est trop puissant. Il dit préparez le chemin du Seigneur. Mais quel chemin il a de parler? Le chemin du Seigneur dans notre vie, c'est quoi? C'est notre conscience. La conscience de l'homme est le chemin. Notre conscience, c'est un chemin. Parce que toute parole qui sort de nos bouches, tout comportement qui mène nos corps vient de la conscience. Ça vient de nos pensées. Donc la conscience d'un être humain est quoi? Est un chemin. Il dit préparer le chemin. Autrement dit quoi? Prépare ta conscience. Préparons nos consciences. Pour pouvoir composer avec l'Esprit de Dieu. Préparons nos consciences. Nous devons préparer nos consciences. Pour pouvoir garder en l'air désormais la présence de l'Esprit de Dieu. Nous devons préparer notre conscience. Notre conscience doit nous parler. Nous devons avoir désormais dans nos consciences que celui qui doit parler à travers de nous doit être l'Esprit de Dieu, doit être la parole de Dieu. Ça doit être quoi? La parole de Jésus-Christ. Il dit quoi? Prépare ta conscience. C'est ça que je veux dire. Préparez le chemin. Il n'a pas dit de chasser les vendeuses sur les voies. Il n'a pas dit de chasser les gens de leur maison et prendre leur maison en otage. Soit disant qu'on fait ça, mais non. Il dit, préparez le chemin. Celui qui n'a pas préparé sa conscience en venant à l'église ne peut jamais avoir de changement dans sa vie. Le changement, le salut, c'est de pouvoir faire quoi? De pouvoir accepter sa parole et la mettre dans sa conscience. C'est la conscience qui parle. Donc Jean dit, préparez la conscience. Donc il faut que nous nous préparions toutes nos consciences. Parce que ce qui va arriver, ce qui va mettre dans les consciences, c'est quoi? C'est sa demeure, c'est sa maison qui veut mettre désormais dans nos consciences. Il veut utiliser nos consciences comme quoi? Comme sa mémoire. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, comment tu as préparé ta conscience? Et quand tu es venu à l'église, ta conscience n'a pas pu capter l'évangile de Christ. Comment tu as préparé ta conscience? Donc rien n'est entré dedans. Comment tu as préparé ta conscience? Donc les choses sont restées comme ça. Alors l'Esprit de Dieu m'envoie ce matin de pouvoir te dire de préparer encore ta conscience. Prépare ta conscience. Avant de pouvoir aller à l'église, prépare ta conscience. Le chemin est sale, rempli d'ordures. Le chemin est sale, rempli de choses sales. Et vous dites, et tu veux que Dieu ne pas marcher sur ce chemin. Dieu ne peut jamais marcher sur ce chemin si le chemin est sale. Et tous ces gens de salubrité qui se sont installés sur ce chemin, c'est quoi? En venant à l'église, nous avons dans nos consciences, dans nos têtes, dans nos cerveaux, que je m'en vais à l'église pour aller attraper une nouvelle prophétie, pour que le pasteur prie pour moi, pour que je puisse marier, je puisse voyager, je puisse avoir, mais c'est fini. Si ce sont ces choses que nous avons sur nos consciences, laisse-moi te dire que le chemin n'est pas préparé. Préparer le chemin veut dire quoi? Préparons nos consciences pour pouvoir attraper des paroles révélées. Que Dieu nous protège, dit Amen. Alors, troisième révélation dit, aplanissez les sentiers. Aplanissez les sentiers. Cela veut dire quoi? Libérez votre cœur. Le sentier, c'est le cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Pour qu'il y ait de quoi? De chemin à planer. Alléluia. Quand il va prendre par le chemin qui est ta conscience, il va descendre dans ton cœur. Dans ton cœur, qui est le centre de la maison. Dans ton cœur.
qui est sa maison. Alors, si la conscience n'a pas été dédiée totalement à lui, le cœur ne peut rien capter, le cœur ne peut rien garder. Chers frères et sœurs en Christ, il dit aplanissez ces sentiers. Nous devons libérer le cœur. Nous devons libérer le cœur méchanceté là. Notre cœur impur, notre cœur rempli de toutes sortes, notre cœur rempli d'orgueil, notre cœur rempli de mensonges, d'hypocrisie, notre cœur rempli de toutes sortes de choses qui existent dans ce monde. Nous devons libérer notre cœur pour que le Père, pour que le Saint-Esprit puisse atterrir, puisse intégrer et s'asseoir dedans. Toi qui m'écoutes actuellement, libère ton cœur. Au moment où tu t'es présenté devant l'Esprit de Dieu, ton cœur n'est plus ton cœur. Ta conscience n'est plus ta conscience. Libère ton cœur. Libère ta conscience pour pouvoir acquérir de nouveau de la part de l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous protège, dit Amen. Et quatrième enseignement ou révélation que moi et toi nous allons prendre, il dit, toute vallée sera comblée. Ce qui veut dire quoi? Il y aura de l'abondance et de bénédiction. Toute vallée sera comblée. Il y aura de l'abondance. Il y aura de bénédiction. Tout ce dont tu en as besoin. Waouh! Tout ce dont tu en as besoin. Quand tu as écouté la voix du messager et tu as préparé ta conscience et tu as libéré ton cœur, alors il y aura de l'abondance. Il y aura de bénédiction. Il y aura de la vie, il y aura des témoignages, il y aura de l'élévation, il y aura des grandes choses. Il dit toute vallée sera comblée. Comblée de quoi? De grâce, de vie, de toutes sortes de bonheur que tu veux pour ta vie. Toute vallée sera comblée. Quand le maître, le Père, va s'asseoir, quand il va trouver la place dans nos cœurs, que Dieu nous protège, dit Amen. Quand tu vas lui donner sa vie, quand tu vas lui donner ta conscience, quand tu vas lui donner ta vie, pardon, quand tu vas lui donner ta conscience, quand tu vas lui donner ton cœur, il y aura de l'abondance. Il y aura de bénédiction. Que Dieu nous protège. Amen. Cinquième révélation qu'il est en train de nous prêcher. Il dit, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Il parle de montagnes, c'est quoi? Il parle des situations, des problèmes, les attaques. Tout ce qui nous donne de soucis, ce sont les collines, ce sont les montagnes. Et toutes ces choses seront abaissées. Toutes ces choses n'auront plus la bouche pour parler. Ce démon qui t'embête, cette situation qui t'embête, ce sont les montagnes, ça. Ce sont les collines, ça. Il dit, quand tu vas lui donner la place dans ta conscience, quand tu vas lui donner la place dans ton cœur, il n'y aura plus de montagnes devant toi. Il n'y aura plus de collines devant toi. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Est-ce que tu m'écoutes là que tu es maintenant? Servir Dieu, c'est une bonne chose. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Comment toi tu as donné ta vie? Comment tu le sais? Et les montagnes et les collines ont refusé de s'abaisser. La Bible déclare quoi? Que devant son trône, tout genou fléchira. Et que tout le monde confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Comment tu as fait? Et les montagnes et les collines ont refusé de s'abaisser. Est-ce qu'il est réellement en toi? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est réellement en toi? Est-ce qu'il est là? Alléluia. Sixième révélation que nous allons prendre. Il dit, ce qui est tortueux sera redressé. Ce qui veut dire quoi? Les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Ce qui est tortueux vont marcher.
Ce qui est tortueux sera redressé. Les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Il n'y aura plus de la mévance. Il n'y aura plus de maladie. Parce que là où le Père réside, là où son esprit réside, maladie ne peut rien faire là. Comme Dieu a dit à Abraham, Dieu a bâti une alliance avec Abraham. Alléluia. Et Dieu a parlé de la circoncision. Il dit à Abraham, tous les nouveaux-nés de ta maison. Et Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Quand tu vas dédier ton foyer au trône de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, il n'y aura pas des choses tortueuses. Jamais. Il n'y aura pas la maladie. Il n'y aura pas de soucis. Et mon enfant a telle chose. Mon enfant a fait crise. Non, 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 non. Parce que tu as dédié ton foyer au trône de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous protège. Amen. Et c'est une révélation que nous allons attraper là rapidement. Il dit, et les chemins seront aplanés. Les chemins rabouteux, voilà, seront aplanés. Et dit quoi? Il n'y aura plus de difficultés devant nos vies. Il n'y aura plus de difficultés devant nos vies. Il n'y aura plus de difficultés devant tes affaires. Il n'y aura plus de difficultés dans tes prières. Il n'y aura plus de difficultés dans tes prophéties. Il n'y aura plus de difficultés dans ton ministère. Il n'y aura plus de difficultés dans tout ce que tu entreprendras. Accepte Christ dans ta vie ce matin. Donne de réveiller à ton esprit. Accepte de ce que ta conscience accepte de le réveiller ce matin. Pour qu'il n'y ait plus de difficultés dans ta vie. Que Dieu nous protège. 8e révélation. Il dit, et tout chair verront le salut de Dieu. Et toute chair verront le salut de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire par là? Il dit que ton nom sera inscrit dans le royaume de Dieu. Quand tu vas accepter Christ, quand tu vas accepter de donner le réveil à ton esprit, quand tu vas accepter Jésus-Christ dans ta barque, quand tu vas accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et unique, quand tu vas refuser de s'agenouiller devant les idoles, de donner des sacrifices, il dit que ton nom sera inscrit dans le royaume des cieux. Alors, si nous prenons le verset 8, si nous prenons le verset 8 rapidement, si nous prenons le verset 8, nous sommes toujours dans Luc chapitre 3, verset 8, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants.